Bienvenue dans la clé alchimique spéciale. Alors aujourd'hui, on va parler de l'amour. Le véritable amour, le grand amour avec un grand A. Et pourquoi on n'arrive pas à trouver forcément cet amour-là et qu'on se retrouve toujours à aimer par défaut. Eh bien, on arrive à se trouver cet amour quand on sent que quelque chose a changé. Que ce n'est pas un simple doute, ni une simple prise de conscience, mais quand c'est un basculement de vibration. Tu n'es plus dans le flou, tu ne fantasmes plus une histoire à venir, tu cours plus après une présence à combler. Tu es en train de te reconnaître. Et c'est là que ça change tout, et c'est là qu'est la clé. Dans les premiers temps de notre vie amoureuse, on cherche sans se connaître. On projette, on espère, on compense. Mais en vérité, ces premières relations sont là pour nous expérimenter dans la matière. Et c'est la voie alchimique. Et elle commence toujours par la confrontation au miroir. Chaque relation que tu as vécue jusqu'ici t'a permis de voir une partie de toi-même. Ta peur d'être abandonné, ton besoin d'être reconnu, ton envie d'être protégé, ou ton illusion que l'amour devait sauver. Ces relations sont des déclencheurs alchimiques, pas des erreurs, pas des échecs, non, des miroirs puissants qui t'ont forcé à te rencontrer toi-même, à t'expérimenter toi dans la matière. Alors on est tous différents, on a tous à expérimenter des choses différentes. Mais ce processus est là pour tous et il est plus ou moins long. Et plus on est un être lumière, et plus le processus est long parce que on doit s'expérimenter plus longtemps pour accepter la puissance intérieure que nous avons. Quand tu ne te connais pas encore, quand tu n'as pas encore embrassé tes ombres, ni accueilli ta lumière, ni accepté ta pleine puissance, tu ne peux pas aimer librement. Alors tu vas aimer par compensation, par réflexe, par blessure. Tu vas chercher l'autre comme une extension de tes manques. Et c'est là que tout se complique. Tu crois que l'amour, c'est peut-être d'être sauvé. Tu crois que l'amour, c'est peut-être d'être protégé. Tu crois que l'amour, c'est peut-être justement de sauver l'autre. Parce que si tu es dans le don de soi, eh bien, ça va être tout le contraire. C'est de protéger l'autre, de sauver l'autre. Tu peux croire aussi que l'amour, c'est être choisi au lieu de se choisir, ou tout simplement le contraire. Attention, vois en fonction de toi. Mais l'amour véritable, celui que ton âme reconnaît, ce n'est ni une fusion, ni une prison dorée. C'est la capacité de marcher librement, côte à côte, dans un profond respect mutuel et une équité sacrée. Voilà ce qu'est un amour véritable dans la matière. Et là, on va parler d'archétypes. Le plus souvent, on cherche l'amour selon des filtres inconscients. Des modèles sociétaux, par exemple, il doit ressembler à ça, ou alors il faut qu'il fasse ce métier-là, ou il doit avoir ce statut, ou alors des projections familiales, des attentes, des valeurs transmises, mais en fait, qui ne sont pas les tiennes. Et bien souvent, surtout des manques personnels. Tu vas aller chercher chez l'autre ce que tu n'as pas encore consolidé en toi. C'est pour ça que tu peux aimer quelqu'un qui ne te correspond pas et ne pas reconnaître quelqu'un qui te conviendrait parfaitement. Si tu es encore dans cette notion de donner et de ne pas recevoir, eh bien tu vas attirer, rayonner le fait que toi tu es ouverte au don et que tu n'as pas besoin de recevoir en complément. Donc tu vas appeler des archétypes de personnes qui, eux, vont être là pour prendre sans donner. Et tu vas te retrouver totalement épuisé et te dire « Moi, j'ai jamais reçu l'amour ». Ben non, effectivement, c'est vrai. Tu n'en as jamais reçu parce que tu as toujours rayonné le fait que tu donnes sans compter. Donc il va falloir travailler sur toi, travailler sur cette énergie du donner-recevoir. C'est un exemple, c'est un exemple que j'ai eu dernièrement en coaching. Parce qu'une fois que tu l'auras travaillé, tu vas arrêter de rayonner ce côté où je donne sans recevoir. Et tu vas arrêter d'attirer à toi que des personnes qui sont là pour prendre, sans te donner en retour, sans te valoriser, sans te légitimer au sein du couple.
C'est pour ça que tu peux aimer quelqu'un qui ne te correspond pas et ne pas reconnaître quelqu'un qui te conviendrait parfaitement, j'insiste. Et parfois même, tu l'as déjà croisé, cet archétype juste. Mais tu n'étais pas prêt, et c'est ok. Et d'ailleurs, en général, il t'a marqué. Ça a pu être un ou une amie, ou quelqu'un qui t'a marqué dans ta vie passée, parce que c'était quelqu'un que tu aimais beaucoup, mais que tu n'as pas du tout transposé vers une relation amoureuse. Pourquoi ? Parce que toi, tu n'étais pas prêt. Imagine, je reprends cet exemple du donner-recevoir, toi, tu es complètement dans le don. Cette personne, elle aime donner aussi. Par contre, elle est équilibrée entre le donner et le recevoir. Elle a déjà compris qu'en amour, ce qu'elle recherche, c'est un partenaire ou une partenaire de vie avec qui marcher à côté. Toi, tu ne peux pas être en résonance. Mais c'est ok, parce que tu pourras le reconnaître plus tard quand toi, tu seras prêt. Mais ce sont des archétypes. Alors, à ce moment-là, tu l'as peut-être ignoré. Ou cette personne est passée. Et maintenant, tu vas peut-être comprendre, après avoir travaillé sur toi, que ce n'était pas forcément lui, mais le reflet qu'il portait, son archétype. L'archétype de l'amour qui est juste pour toi. C'était peut-être pas elle, mais c'était son archétype. Ok ? Parce que bien souvent, on se retrouve à repenser à une personne et on se dit, en fait, c'était lui, je suis passée à côté. Non, c'est sa vibration, c'est son archétype, féminin ou masculin. Mais c'est pas forcément lui. La preuve, c'est que toi, tu n'étais pas prêt, que lui ou elle a continué à faire sa vie, et c'est ok. Mais maintenant, tu sais plus ou moins quelle vibration du cœur tu recherches. Alors, on va parler maintenant du murmure de l'âme. Tu ne peux pas reconnaître ce qui est juste pour toi tant que tu ne t'es pas reconnu toi-même. Et ton âme pourrait te dire aussi, ce que tu attires correspond exactement à l'état de ton amour intérieur. Et ce n'est pas un reproche, c'est une porte, une invitation. Parce que dès que tu entames le travail de reconnaissance de toi, les rencontres vont changer. Les vibrations vont s'aligner. Et les personnes qui ne te correspondent plus vont s'éloigner naturellement. Alors, prends un moment au calme et réponds à cette question avec sincérité. Est-ce que j'ai déjà été en présence d'une personne alignée, mais je ne l'ai pas reconnue ? Laisse remonter les souvenirs, pas pour regretter, mais pour identifier ton archétype. Note les qualités qui aujourd'hui te parlent profondément et regarde si tu les incarnes déjà ou si elles t'invitent à grandir encore. Pour t'y aider, tu peux utiliser l'obsidienne dorée parce qu'elle révèle les parts de toi qui se cachent encore derrière les désirs inconscients. En plante, ce sera les pétales de rose pour rappeler que l'amour véritable est d'abord un soin de soi. Ils apaisent, réconcilient et honorent. Et l'animal, ce sera la louve, parce qu'elle t'enseigne la puissance du discernement dans la meute des illusions. Elle choisit avec clarté, sans jamais trahir son cœur. Alors, tu n'as pas à regretter les amours passés, parce qu'ils ont été là pour t'expérimenter dans la matière. Tu n'as pas à douter de toi non plus, car tu avances. Tu es sur le chemin alchimique. Et chaque personne que tu as rencontrée t'a ramené plus près de toi encore. Mais aujourd'hui, tu es prêt à changer ce cycle, à ne plus chercher par défaut, à ne plus aimer pour être comblé ou pour combler, mais à aimer en étant plein ou pleine. Et c'est là que tout devient possible. Parce que quand tu reconnais ton rayonnement, tu attires quelqu'un qui ne cherche pas à te modifier, mais bien sûr, à marcher à tes côtés. Si tu es encore dans ce cheminement, si tu vois que tu n'arrives pas à trouver, à identifier ton archétype qui te permet de marcher côte à côte, aligné, sans essayer de sauver ou d'être sauvé, tu as compris mes exemples, n'hésite pas à prendre une séance de coaching avec moi. Moi, mon accompagnement à côté, il est fait pour ça. Il y a toute une partie pour se connaître, pour s'aimer, avoir confiance en soi et ainsi rayonner l'équilibre. Et ainsi attirer à soi
les bonnes personnes. Je te souhaite une belle prise de conscience sur l'amour avec un grand A et comment l'attirer. Et je te dis à très vite.